Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les bases d'Excel. Donc, c'est une série de cours qui doit aller pas à pas. Donc, tous ceux qui n'ont aucune notion de base sur Excel peuvent donc commencer ce cours à partir de ce niveau et nous allons aller crescendo jusqu'à atteindre les éléments les plus complexes d'Excel. Donc, il s'agit d'une série de cours qui va permettre aux gens qui n'ont aucune connaissance dans Excel d'avoir un niveau professionnel. Donc pour commencer, quand on ouvre Excel, on doit avoir une fenêtre comme celle-ci qui s'ouvre devant nous. On doit donc tout simplement choisir, parce qu'il y a déjà des éléments prédéfinis d'Excel. Dans ce cas, nous allons choisir une fenêtre vierge. Donc nous cliquons sur le premier onglet qui nous présente une fenêtre vierge. Nous cliquons dessus et nous donnons le temps à Excel d'ouvrir notre fenêtre. Donc quand Excel a ouvert notre fenêtre vierge, on va tomber ici sur le premier classeur de Excel. Donc le premier classeur de Excel qui est appelé feuille 1. Ici j'utilise la version anglaise de Excel donc qui s'appelle Sheet 1, mais en français vous aurez feuille 1. Dans cette première feuille de Excel, nous allons donc présenter les éléments de l'interface d'Excel. Ici, en commençant par le haut, nous avons cette première barre qu'on doit appeler la barre des noms. Donc à chaque fois qu'on doit donner un nom, qu'on va donner un nom à notre document, Excel, cela viendra s'afficher ici. Après la barre des noms, on aura ce qu'on appelle la barre des menus. Donc on a plusieurs menus, on a le menu accueil, on a le menu insertion, menu disposition, menu formule. Et nous allons rappeler que dans cette version d'Excel, chaque barre de menu est associée aux outils qui correspondent à un ruban. Donc, dans Excel, à partir de 2007 en avant, la barre des menus est associée directement à la barre des outils, donc l'ensemble forme le ruban. Donc, chaque menu qu'on ouvre doit nous présenter les différents outils associés à ce menu. Donc, après la barre après le ruban qui est composé de la barre des menus et des outils d'Excel, on aura la barre des formules. Donc dans cette barre des formules, on aura le nom de la cellule. Donc chaque fois qu'on a sélectionné une cellule, son nom sera affiché à ce niveau. On aura ici la formule, la barre de la formule proprement dit, où on peut sélectionner une formule qu'on doit affecter à une cellule, et on aura là la barre d'édition. Donc on peut éditer une cellule en saisissant directement dans cette barre ou en saisissant directement dans la cellule. Donc en saisissant dans la cellule, le rendu sera dans cette barre, et en saisissant de même dans cette barre, le rendu sera dans la cellule. Donc après avoir présenté l'interface supérieure, on doit descendre légèrement en bas de la page pour voir la barre des feuilles. Ici là on aura les classeurs, les classeurs d'Excel. Donc ici le premier classeur qui s'ouvre automatiquement, on l'a dit qu'il sera nommé feuille 1. On peut ainsi cliquer sur ce classeur, on peut décider de supprimer entièrement ce classeur, on peut décider de renommer ces classeurs. Par exemple, je renomme mon classeur, je vais l'appeler test 1 et j'appuie sur entrée. Voilà, j'ai renommé mon classeur en test 1. Je reviens encore cliquer dessus, donc je peux décider de déplacer. Donc si j'ai plusieurs classeurs, je peux déplacer en cliquant sur Move, qui en anglais veut dire déplacer. Je peux aussi copier le classeur pour dupliquer. Je peux voir le code. Ça, c'est quand on a activé le menu développeur ici en haut. Donc automatiquement, ce menu n'est pas activé. Mais je vais vous montrer par la suite comment on fait pour activer ce menu développeur quand on veut
faire de la programmation avec Excel. Donc toujours dans ce classeur, on peut donc cliquer là pour protéger notre classeur. Donc on peut choisir de donner un code qui permet à l'utilisateur seul d'entrer dans le contenu du classeur. On peut changer la couleur du classeur, c'est-à-dire l'interface du classeur. On peut aussi se décider de cacher le classeur, c'est-à-dire un utilisateur quelconque ne peut pas, quand il ouvre notre Excel, il ne pourra pas voir le classeur affiché. Donc on peut aussi créer plusieurs autres classeurs en cliquant sur le petit plus qui est ici à côté. Ça va nous permettre de créer d'autres classeurs, d'autres feuilles de calcul qui sera nommé successivement en affectant des petites lettres. On a ici feuille 2, on était d'abord à feuille 1 avant de renommer, on est ici à feuille 2, on peut créer l'autre qu'on doit appeler feuille 3 et tous ces feuilles peuvent être renommés. Donc ici on a aussi la barre de défilement, donc on peut se décider de défiler pour voir les éléments qui sont dans notre feuille de calcul, dans notre classeur. Plus bas, donc on a la barre d'état, et sur cette barre d'état on va voir l'état même du classeur, c'est-à-dire si on est en train de faire une opération, ça va nous présenter ici dit que notre classeur est prêt, donc on peut passer à une autre opération. Ici on a la barre d'agrandissement, on peut décider de zoomer sur notre classeur et faire apparaître les choses encore plus grandes. On peut réduire aussi pour donner une taille un peu plus petite. Donc on a donc fini avec l'interface d'Excel. On va faire donc quelques manipulations d'Excel. Pour cela, on va venir ici sélectionner la case A1 parce que je vais vous dire ici que une cellule est représentée par son nom de colonne et son nom de ligne. Donc on sélectionne une cellule, on prend la lettre correspondant à sa colonne qu'on associe à la lettre correspondant à sa ligne. Donc cette cellule dont j'ai sélectionné sera appelée B1 parce que sa colonne c'est B et son nom c'est 1. Le nom de la ligne c'est 1. Donc ça c'est la cellule B1. Ici on aura la cellule C1, ainsi de suite. Donc j'ai dit ici que quand on sélectionne une cellule, son nom ça apparaît ici dans cette barre des noms de cellules. Donc on va donc venir ici faire quelques opérations en sélectionnant la cellule 1. Ensuite on va écrire un mot dans cette cellule, par exemple le mot test. Donc on va cliquer le mot test dans cette cellule et par la suite on va appuyer sur entrée. Quand on appuie donc sur entrée, on se rend compte que la cellule inférieure à cette cellule est automatiquement sélectionnée. Donc quand on a sélectionné cette cellule, on peut donc voir ici à l'angle de la zone de sélection un petit carré qui s'est formé. En cliquant, en mettant notre curseur sur cette partie, on voit que notre curseur change de forme, ça devient une petite croix. Donc on va cliquer et maintenir cette partie de la cellule sélectionnée et on va tirer jusqu'à 10. Donc on maintient, on fait descendre le curseur de la souris jusqu'à 10 et on relâche. On va se rendre compte que automatiquement Excel va saisir le mot qui était dans la première cellule dans toute la partie dont on a sélectionné. On peut ici aussi décider d'élargir la sélection sur plusieurs colonnes, c'est-à-dire on revient sans désélectionner, on revient, on met notre curseur qui change de forme et prend la forme d'une petite croix. On va donc sélectionner sur d'autres colonnes, donc on va tirer, et dit qu'on clique et on maintient, on va aller jusqu'à F, jusqu'à la colonne F. Vous voyez que j'ai automatiquement rempli de la colonne B, C, D, E à F en faisant juste une petite sélection. Voilà donc comment avec Excel on peut faire des choses automatiques et assez rapidement que de passer le temps à saisir cellule par cellule. Donc voilà ce que ça donne. Donc à tout moment, si j'ai fait une erreur, je peux revenir ici là
sur ce petit bouton de retour en arrière, que je clique une fois, ça va m'amener d'un pas en arrière. Si je reclique encore, ça va me ramener encore d'un autre pas en arrière. Donc, on peut à tout moment annuler une opération en cliquant sur ce bouton, ou on revenir sur ce qu'on avait annulé en allant sur le bouton suivant. Le raccourci aussi pour annuler, on peut faire sur la touche du clavier, on peut faire CTRL Z, ça va faire la même opération que notre petite flèche d'annulation de l'opération. Je vais revenir sélectionner cette partie jusqu'à F, donc ça remplit automatiquement. Donc je peux décider maintenant de faire des mises en forme, par exemple sur la partie, sur la colonne A, je peux décider de changer la couleur du test. Donc je sélectionne le test, je viens ici sur la couleur du test, je clique, je vais lui donner la couleur que je veux. Je peux donner par exemple la couleur rouge, je lui donne la couleur rouge. À l'autre, je peux donner changer le fond. Ici, je peux changer le fond. Je viens ici, je clique et je donne un fond à mon test. À l'autre colonne, je peux changer la taille. Je viens ici, je change la taille. Donc, je vais cliquer ici et choisir une autre taille. Je donne par exemple 16. Ici, je peux mettre en gras. Donc, je viens ici mettre en gras. Là, je peux changer la police. Donc, je viens ici sur la barre de la police, je clique et je choisis la police qui me convient. Voilà, j'ai changé la police. Là, donc, je peux aussi décider de mettre en italique ou peut-être de centrer. Donc, il y a toutes les opérations de mise en forme qu'on trouve dans Word, qu'on peut aussi repliquer dans Excel. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons passer à une autre opération de mise en forme dans la prochaine vidéo.